Dans cette vidéo, on va parler des formes trigonométriques et exponentielles d'un nombre complexe. On a vu qu'un nombre complexe, ça s'écrivait sous la forme a plus bi. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de transformer cette expression pour la rendre plus pratique à utiliser. En réalité, on va faire transparaître les propriétés du module et de l'argument à travers une formulation plus aisée à manipuler. Donc tout d'abord, je vais rappeler qu'un nombre complexe, ça s'écrit sous la forme a plus ib ou a plus bi. Et cette forme-là, on va lui donner un nom, on va appeler ça la forme algébrique. Maintenant, on va étudier d'autres formes. Donc on a appelé ça des formes. Il y en a deux autres, il y a la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Alors en pratique, les deux qui nous intéressent le plus, ça va être l'algébrique et l'exponentielle. La forme trigonométrique est pratique pour passer de l'un à l'autre de façon transitoire. Alors, quelques rappels. On avait défini le module d'un nombre complexe. On avait vu qu'il était égal à racine de a au carré plus b au carré. Pas de souci. Et on avait défini aussi l'argument d'un nombre complexe, donc l'argument z, qui est défini à 2π près. Si on regarde graphiquement comment ça se passe, donc ici on a le module, c'est la distance à l'origine, et ici on a l'argument. Avec la trigonométrie, on peut voir qu'on aurait r cos θ égale a, r sinus θ égale b, avec r qui est le module et θ notre argument. C'est à partir de là qu'on va pouvoir créer la forme trigonométrique. Donc si R désigne le module d'un nombre complexe, et θ un argument du nombre complexe, alors défini à 2π près, donc là je prends tous les arguments mais c'est à 2π près, la forme trigonométrique ça va être z égale R cos θ plus I fois R sinus θ. Donc voilà la petite formule leçon à prendre, R cos θ plus I R sinus θ. On n'oublie pas le I. Donc ça, c'est la forme trigonométrique. Donc je vais juste écrire trigo pour trigonométrique. Donc R cos θ plus I R sinus θ. Alors, on pourrait se dire, mais le θ là, il peut être défini à 2π près, ça peut être pi, ça peut être pi plus 2π, ça peut être pi plus 4π, etc. Lequel on choisit pour le mettre dans le cosinus et le sinus. Bah heureusement, cosinus et sinus sont 2π périodiques, ça veut dire que si je rajoute 2π, je ne vais pas changer la valeur du cosinus. Donc notre définition, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre n'importe quel argument, ça marchera. Donc il vous faut un argument. En général, on choisit un argument qui est entre 0 et 2π ou entre moins pi et pi. À partir de là, on va inventer une nouvelle écriture. Le R exponentiel Iθ, le REIθ, vous le lisez comme vous voulez. Alors, quelques remarques. Le E ici, c'est le même E que la fonction exponentielle. Mais la fonction exponentielle que vous connaissez, c'est une fonction réelle. Ici, là, j'ai Iθ. C'est pas un nombre réel. Donc, ne dites pas que c'est la fonction exponentielle appliquée en Iθ. Pour vous, la fonction exponentielle, c'est une fonction réelle. Exponentielle d'un nombre réel. Là, c'est une écriture, parce qu'elle va être pratique. C'est pour ça qu'on va l'écrire comme ça, vous allez comprendre. Cette écriture, elle est pratique. Ça signifie exactement R cos θ plus I R sinus θ. C'est une autre écriture. Et on va appeler ça la forme exponentielle. Donc là, pour la même raison, je vais juste écrire expo. Donc là, ça c'est quelque chose de fondamental. J'avais expliqué que si Z c'était un nombre complexe et Z' un autre nombre complexe, donc je prends deux nombres complexes, le module de Z' c'est égal au module de Z fois le module de Z'. Un argument de Z', c'est argument de Z plus argument de Z'. Modulo 2π. Donc modulo à 2π près, c'est la même chose.
Si je prends maintenant si j'écris θ, R, R' et θ', donc si j'écris Z égale R exponentielle Iθ et Z' égale R exponentielle Iθ', on va regarder ce que ça donne Z fois Z'. Z fois Z', c'est défini comme R exponentielle I θ plus θ'. Alors je vais m'expliquer. Ça, c'est l'écriture qu'on obtient là, c'est par les deux propriétés qui sont là. Mais justement, l'exponentielle va se comporter comme l'exponentielle réelle, et ça, on a de la chance. On va avoir R fois R' qui apparaît là, ok? Et l'exponentielle I θ plus θ', c'est le exponentielle I θ fois le exponentielle I θ'. Donc, c'est une écriture, mais en réalité, cette écriture, elle possède les mêmes propriétés algébriques que l'exponentielle, on a envie de dire, ça se comporte bien. Mais l'écriture là, elle est valable à cause de ces deux choses-là. Mais on les retrouve. Alors, on va pas partir sur comment ça se passe formellement, etc. Vous retenez juste, dans les exercices, c'est comme ça que ça va marcher de toute façon, que le produit de deux nombres complexes, ça va être vraiment, on calcule comme si on avait du R exponentielle Iθ, du R' exponentielle Iθ, comme s'il y avait de l'exponentielle. Mais attention, c'est pas l'exponentielle réelle, hein, donc c'est pas la fonction exponentielle. Alors, maintenant, on va voir comment on peut obtenir cette forme exponentielle. Alors, il suffit de calculer le module et un argument, mais c'est ça qui est difficile. Et aussi, une fois qu'on a la forme exponentielle, est-ce qu'on peut retrouver la forme algébrique? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, le sens, passer de la forme exponentielle à la forme algébrique, c'est le plus facile. On va commencer par ça. Quand on a un nombre donné sous forme exponentielle, on va pouvoir le transformer en R cos θ plus I R sinus θ. À partir de là, il suffit de calculer ça, et ça devient A plus IB. Et on a la forme algébrique. Ok, ça c'est facile. Alors, petite remarque sur la forme exponentielle, avant de tomber dans des pièges bêtes, c'est que le R, c'est le module de Z, c'est-à-dire qu'il est positif. Ensuite, c'est exponentielle Iθ, l'autre morceau, on a un I qui est là. Par exemple, si je vous donne moins exponentielle IΠ, ce n'est pas la forme exponentielle, c'est pas une forme exponentielle. De la même manière, si je vous donne exponentielle pi, c'est pas une forme exponentielle. Dans le premier cas, parce qu'ici c'est un nombre négatif, dans le deuxième cas, on a oublié le i. La forme exponentielle de pi, c'est exponentielle de pi. Pourquoi? Parce que c'est un nombre réel, et le module de exponentielle de pi, c'est égal à exponentielle de racine de exponentielle de pi au carré, donc la partie réelle, plus 0 au carré. Donc on retrouve exponentielle de pi. Et l'argument, c'est un nombre réel, donc à retenir par cœur, l'argument d'un nombre réel positif, c'est 0. Donc, maintenant qu'on a parlé de transformer une forme exponentielle en forme algébrique, on va parler de transformer la forme algébrique en forme exponentielle. L'opération est plus délicate et vous allez devoir faire appel à vos connaissances de trigonométrie. On va faire ça avec des exemples. Je vais prendre le nombre i. C'est l'un des plus faciles. Alors, si on regardait graphiquement, qu'est-ce qu'on devrait obtenir? I, il est ici. Donc, ça nous donnerait un module égal à 1. Donc, 1 exponentielle, on ne met plus le 1. Et l'angle ici, c'est l'angle droit. Donc, on aurait 90 degrés. Donc, on aurait pi sur 2. Donc, ce serait exponentielle i pi sur 2. On devrait obtenir ça. Alors, comment on fait pour avoir la forme exponentielle? L'idée, c'est de déjà calculer le module. On va faire d'autres exemples. Ça fait 1. Ensuite, on divise la forme algébrique par le module. Donc, i divisé par 1. Là, il n'y a aucune magie, c'est i. Enfin, on va essayer d'identifier l'angle dont on a besoin. Donc là, on cherche un angle θ qui va vérifier cosinus de θ, qui est la partie réelle, ça doit valoir 0, c'est la partie réelle de ça, et sinus de θ doit vérifier, donc la partie imaginaire ici, 1. Pourquoi? Parce qu'on a cos θ plus IR sinus θ. Et comme j'ai divisé par le module, on doit trouver cos θ égale 0 et cos sinus θ égale 1. Et ça correspond
à θ égale pi sur 2. Modulo de pi. Alors, pour retenir les angles, je vais en parler après. On va faire un autre exemple. On va prendre 1 plus i. Il est un peu plus difficile. Il est un peu plus intéressant. On veut la forme exponentielle de 1 plus i. Premièrement, on a 1 plus i en module, c'est égal à racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Donc maintenant, on va faire 1 plus i divisé par racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 plus i 1 sur racine de 2. Par cœur, il faut savoir que, enfin, il faut aussi comprendre pourquoi, mais 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. 1 sur racine de x, c'est racine de x sur x. Donc ça nous donne racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc maintenant, je cherche θ. Donc on cherche θ tel que cos θ égale la partie réelle, donc ici racine de 2 sur 2, et sinus θ égale racine de 2 sur 2. Voilà, on cherche un angle qui va vérifier dans le même temps. On trouve θ qui a un pi sur 4 modulo de pi. Alors comment je fais pour les retrouver, mes angles remarquables? Soit vous apprenez le tableau par cœur, vous savez, le tableau avec les racines de 3 sur 2, les trucs comme ça. C'est une méthode, mais moi je l'affectionne pas beaucoup. Donc je vais donner, moi, comment je fais dans ma tête ou même au brouillon. Même maintenant, il m'arrive encore d'utiliser le brouillon pour retrouver proprement les angles. Déjà, j'essaie d'en retenir le moins possible. C'est-à-dire que j'ai mon cercle trigonométrique. Et si j'ai un angle ici, je vais me débrouiller pour le reporter là. Alors s'il est ici, pour passer là, on fait moins θ. S'il est ici, pour le reporter là, on fait θ plus pi. Et s'il est ici, on fait pi moins θ. Alors pour retenir le pi moins θ, c'est très simple. On met d'abord ici, et puis après on refait l'opposé. On redécale. Donc pour une autre façon de voir le pi moins θ, si j'ai mon angle ici, θ, l'angle ici, j'ai comme si j'avais avancé de pi, reculé de θ. Et le θ, c'est le même, c'est celui qui est là. Donc ici, c'est pi moins θ. Apprenez à faire cette gymnastique. Donc, à partir de là, j'ai plus qu'à retenir ce cadran-là, puisque je sais retrouver tous les autres. Allons-y. Donc, maintenant, je m'intéresse que au cadran, qui est ici. Alors, je dois au moins retenir quels sont les angles remarquables, quelles sont les valeurs remarquables. Alors, les angles remarquables, c'est pi sur 4, pi sur 2, pi sur 6, pi sur 3. Je n'ai pas précisé d'ordre particulier. Pardon, 0. Il y a pi qui est un angle remarquable, mais on peut le retrouver ici. Mais pi, c'est de l'apprendre par cœur, mais peu importe. Il ne sera pas dans le cadran, c'est pour ça que je l'ai barré. Je le mets en barré, parce qu'il faut l'apprendre quand même, et il arrive trop souvent, mais il ne sera pas dans le cadran. Donc celui-là, apprenez-le, mais il ne sera pas dans le cadran. Alors, comment je trie maintenant entre mes angles? Pi sur 2, bon, apprenez-le par cœur, il est là, 0, il est là. C'est le minimum syndical. Maintenant, pi sur 4, c'est au milieu, donc ça, il n'y a pas de difficulté, c'est celui-là. Pi sur 4, c'est le milieu, je pense à plein de 2, parce que c'est le milieu, c'est le racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. C'est-à-dire que cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, je dois retenir les autres. Les autres, c'est les racines de 3 sur 2 et les 1,5. Il n'y aura pas d'autres valeurs dans le tableau. Il ne faut pas s'embêter à inventer des valeurs. Il y a le 1, 2, on divise toujours par 2, il y a le 1, 2, 3. Racine de 1, racine de 2, racine de 3. Si ça peut vous aider à le retenir, tant mieux. Mais voilà, il y a 3 valeurs à apprendre, c'est faisable. Maintenant, il faut que je les associe correctement aux bons angles. Comment je fais, moi, personnellement? C'est que je sais que pi sur 3, il n'y a que 3 personnes, c'est le plus gros morceau. Donc pi sur 3, c'est le gros morceau. Voilà. Le pi sur 6, c'est le petit morceau. Alors, comment je fais pour les avoir proprement? Donc pi sur 3, pi sur 6. Bah, je sais que l'un des deux, une des deux valeurs, c'est 1,5. C'est le cosinus ou le sinus qui a la valeur 1,5. Et l'autre, ça va être le racine de 3 sur 2. Donc là, si je suis au milieu ici, c'est le 1,5.
Donc autrement dit, le cosinus de pi sur 3, c'est le 1,5, et le sinus pi sur 3, il est pas loin d'être au bout, c'est le racine de 3 sur 2. Et la même chose pour le pi sur 6. Je vais avoir le cosinus de pi sur 6 qui va être le racine de 3 sur 2, le sinus pi sur 6 qui va être le 1,5. Donc ça, je vais vous montrer comment je l'utilise dans ma tête en pratique. Je vais vous donner un exemple. On va calculer la forme exponentielle de racine de 3 moins i. D'accord. Faut noter qu'il y aura un petit coupage. Il y a eu un gros lag. On va calculer la forme exponentielle de racine de 3 moins i. Alors, par quoi on commence? On commence par le module. On n'oublie pas. 1, le module. 2, on divise par le module. 3, on repère les angles remarquables. Donc, module de racine de 3 moins i. Ça fait racine de 3 au carré plus 1 au carré. Ça fait racine de 3 au carré, ça nous fait 3. 1 au carré, ça nous fait 1. Ça fait racine de 3 plus 1. Ça fait racine de 4. Ça fait 2. Quand vous serez à l'aise, évidemment, vous pourrez couper des raccourcis, vous pouvez vous créer des raccourcis si vous voulez. Donc on va diviser par 2. Donc autrement dit, je cherche θ, tel que racine de 3 sur 2, ça fait cos θ, et moins 1,5, ça fait sin θ. Ce nombre-là, je vais le placer dans mon repère, sur mon cercle trigo. Alors d'abord le cercle trigo général, pour ça que je le fais tout à l'heure, parce qu'il y en aura un autre ici. Alors, racine de 3 sur 2, moins 1,5. Alors, le cosinus, alors je repère le 1,5 d'abord en fait. Le 1,5 c'est mon sinus θ. Donc c'est vertical, il est négatif, il est ici, ok. Donc déjà c'est soit celui-là, soit celui-là. Et pour les distinguer, je regarde le signe de l'autre. Donc là je sais que ce serait négatif pour le cosinus, c'est pas le cas, c'est racine de 3 sur 2. Donc c'est celui-là. Ok. Donc, autrement dit, je dois retrouver l'angle qui est là. Ici. Alors, je suis au milieu, hein, attention. Donc, et je prendrai l'opposé et j'aurai enfin mon angle. Alors, on continue. Ça, vous le faites au brouillon. Hein. Hop, je prends mon cercle trigo, qui est très mal fait. Alors, maintenant, ici, je sais que je l'ai replacé là. J'étais au milieu là, je suis au milieu là. Hein. Donc, je parle bien de l'angle qui est ici. Alors, c'est soit le pi sur 3, je suis pas au milieu, c'est soit le pi sur 3, soit le pi sur 6. Je sais que c'est l'un ou l'autre. Alors, le pi sur 3, j'ai divisé qu'en 3 parts, c'est celui qui est en haut. Le pi sur 6, c'est celui qui est en bas. Autrement dit, là, j'ai mon pi sur 6. Donc, je vais avoir pi sur 6. Mais attention, c'est celui-là que je voulais. Et j'avais dit que si ça c'est θ, là c'est moins θ, là c'est pi plus θ, et là c'est pi moins θ. Donc, je suis dans ce cadran-là, donc c'est le moins θ. Donc, conclusion, mon angle ici, c'est θ égale moins pi sur 6. Modulo 2pi. Voilà comment je fais pour l'avoir. Conclusion, ma forme exponentielle, ça va être, donc je l'écris en haut, ça va être 2, le module, exponentielle, moins i, on n'oublie pas le i, pi sur 6. Et ça, c'est égal donc à racine de 3 moins i. Donc là, j'ai calculé la forme exponentielle. Alors, à quoi ça sert? Ah, ça, c'est important aussi, quand même. On sait bien de calculer des formes exponentielles, mais on a besoin de savoir à quoi ça sert. Bah, les formes exponentielles, comme il y a des exponentielles et que des multiplications, il n'y a aucune addition, ça va être super pour calculer des puissances. Alors, des puissances, des produits, des quotients, tout va se passer bien. Je vais donner un exemple. Exponentielle i pi sur 3 divisé par exponentielle i pi sur 4, ça va être égal à exponentielle i facteur de pi sur 3 moins pi sur 4. On se comporte comme de l'exponentielle. Et là, c'est une fraction. Donc ça fait exponentielle i, sauf erreur de ma part, pi sur 12. Oui, c'est ça. Donc exponentielle i pi sur 12, voilà, j'ai réussi à calculer un quotient. Alors ça, en plus, c'est un exercice classique. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le truc, parce que vous l'aurez sûrement à faire. Mais à partir de ça, on peut faire des produits, des quotients, etc. Maintenant, je vais vous demander de calculer 1 plus i
puissance 2017, par exemple. Alors, je ne vais pas le résoudre entièrement avec vous, mais l'idée, quand on a une puissance comme ça, c'est vraiment de le transformer en forme exponentielle. Donc là, je vous épargne le calcul, ça fait 2 exponentielle pi sur 4. Et dans ce cas-là, 2 exponentielle pi sur 4, puissance 2017 à calculer. Bah, les puissances, ça se comporte bien, ça va faire 2 puissance 2017, ok, ça c'est un nombre gigantesque, exponentielle, i, 2017, quand on a une puissance exponentielle de quelque chose, encore puissance quelque chose, c'est le produit ici. Hein. Donc on a exponentielle i, pi sur 4, fois 2017. Alors on n'a pas exactement fini le calcul en fait, parce que comme un argument c'est à 2 pi près, on va enlever des 2 pi à cette expression-là jusqu'à obtenir la bonne expression. Alors je vais montrer comment ça marche. Exponentielle i, donc ça fait 2017 pi sur 4. On en était là. Et il y a un 2 puissance 2017 devant. Mais c'est ce truc-là qu'on veut simplifier. Le 2 puissance 2017, c'est un nombre comme un autre, un nombre réel. 2017, en fait, il faut retirer des 2 pi. Donc, on va se débrouiller pour avoir des 2 pi. Donc, des 2. Si je m'amuse à enlever les pi, c'est plus simple. 2017 sur 4, c'est égal à 504 plus un quart. Alors, comment j'ai fait? En fait, j'ai tout simplement fait la division euclidienne 2017 sur 4. Donc, c'est une méthode. Là, on regarde. Si c'est un multiple de 4, si c'est un multiple de 2, pardon, alors ça veut dire qu'on a des 2 pi, en l'occurrence, ici 504, c'est 2 fois 252, plus un quart. Donc c'est ici que nos 2 pi apparaissent. On a 252 fois 2 pi, mais comme on a 2 pi près, tout ça, ça s'en va. Il ne reste plus que le 1 quart. Donc autrement dit, 1 plus i puissance 2017, c'est égal à 2 puissance 2017 exponentielle i pi sur 4, il ne nous reste plus que le 1 quart. L'exponentielle i pi sur 4, on peut même s'amuser à le calculer, c'est racine de 2 sur 2, donc ça ferait, alors, racine de 2 sur 2, donc 2 puissance 2016, racine de 2, facteur de 1 plus i. Voilà. Alors, je vous épargne la simplification, peu importe comment j'ai fait. Si vous arrivez là, c'est bien. Après, j'ai juste transformé ça et 2 puissance 2017 sur 2, c'est du 2 puissance 2016, enfin peu importe. Maintenant, imaginez que vous deviez calculer le même là, 1 plus i puissance 2017, mais sans la forme exponentielle. Je vous demande de développer 1 plus i puissance 2017. Dans une semaine, vous y êtes encore. Hein. Donc là, vraiment, quand vous avez des puissances, des produits, des quotients, il ne faut pas hésiter à partir sur la forme exponentielle. Tout se passe bien en forme exponentielle. Donc entraînez-vous à calculer des formes exponentielles. De toute façon, ça sera proposé. Et vous pourrez faire beaucoup d'exercices calculatoires sur les nombres complexes.